Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabien Bagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la métropole aux voiries et à la mobilité. Alors vous avez présenté une quinzaine de jours la presqu'île à vivre, donc ce projet d'apaisement du centre-ville de Lyon. Vous avez annoncé la mise en place d'un comité de suivi pour entendre les inquiétudes des habitants. Cela signifie que le projet peut encore changer ou il s'agit juste de faire de la pédagogie? Alors on est dans un processus de concertation continue. Il y a une première phase de concertation entre juin et octobre. Et maintenant, on rentre dans une seconde phase de concertation pour approfondir un certain nombre de sujets. Notamment, on a annoncé la création d'une zone à trafic limité. Il y a la question de son périmètre exact. Et puis, il y a la question aussi des ayants droit. La liste n'est pas encore arrêtée. Mais les grands principes qui ont été posés ne bougeront plus. La rue de Grenette sera réservée aux bus notamment. Effectivement, il y avait deux scénarios mis à la concertation. Ce qui ressort de cette concertation, c'est qu'il y a eu une préférence qui s'est exprimée pour piétonniser la rue de la République et du coup pour faire passer les transports en commun par la rue Grenette, qui sera du coup libérée du trafic automobile. Quand on voit la poursuite de la rue de la République et son apaisement, on a différentes images. Des fois, on les voit un peu végétales. Des fois, on voit des structures en bois qui clairement ne laissent pas du tout la place même à une circulation de voisinage. À quoi elle va ressembler cette rue de la République? Alors il y aura deux étapes, des aménagements d'urbanisme de transition, des aménagements provisoires d'ici 2025, et puis ça appellera sur un mandat suivant une requalification un petit peu plus importante, voilà, qui donnera une place encore plus forte aux piétons. Et puis c'est aussi l'occasion, cet urbanisme de transition, c'est aussi l'occasion de tester, et ça fera partie d'ailleurs de la concertation, de voir ce qu'on installe sur la rue de la République, voilà, pour que les piétons se la réapproprient. On vous a entendu les opposants, Pierre Oliver la semaine dernière dans notre émission, qui estime que ce projet, c'est un projet de bunker qui a pour ambition de détruire le commerce traditionnel et de faire fuir un maximum d'habitants. Sur les zones piétonnisées, il n'y a plus que des Airbnb et des bureaux. C'est totalement caricatural, hein. L'idée, en termes d'accessibilité, c'est encore de l'améliorer, hein. Sur les transports en commun, il y a une réorganisation des transports en commun, mais on a annoncé la création d'une nouvelle ligne dont le contour va être précisé dans les prochains mois. Bien sûr, C'est une nouvelle ligne qui permettra de relier la ligne C du métro, la station hôtel de Ville, qui sera plus desservie par les bus actuels, à la Part-Dieu, en gros. c'est ça, on est en ligne droite, Pardieu et probablement Villeurbanne. Donc on est vraiment sur une amélioration. Et puis il y a la question de la place du piéton. On est sur un projet qui vient, dans un secteur qui est effectivement déjà piétonnier, de donner une place encore accrue aux piétons et puis surtout de la cohérence sur cet ensemble. Il y a trop de ruptures, trop de franchissements qui sont pour certains dangereux. On pense à la rue Grenette qui finalement scinde la rue de la République en deux. Et on est sur la constitution finalement d'une magistrale piétonne entre la place Carnot et la place des Terreaux. Donc c'est vraiment un prolongement de cette continuité piétonne qui s'arrêtait au niveau de la rue de la République. On se poursuit sur les critiques de Pierre Oliver, qui nous dit aussi pourquoi un habitant de la rue Grenette aurait moins de droits que Fabien Bagnon à sa voiture, lui à Saint-Genis-Laval. Il vous accuse d'avoir un double discours, de défendre le vélo et d'avoir une voiture. Alors, je le rappelle, hein, le principe de la zone à trafic limité, c'est que les habitants continuent à pouvoir accéder avec leur véhicule s'ils le souhaitent. Donc pour eux, ça ne changera strictement rien. C'est simplement les trafics de transit qui viennent de l'extérieur de cette zone, de l'extérieur de la presqu'île, qui ne pourront plus passer dans ce secteur. Sachant que, bien sûr, le maintien au parking public reste tout à fait possible et il y a largement de quoi accueillir l'ensemble des personnes qui souhaiteraient, pour différentes raisons, continuer à accéder à la presqu'île en voiture. Est-ce que vous ne craignez pas que cela fasse de la presqu'île un lieu de promenade pour l'ensemble des habitants de l'agglomération et que ce soit finalement beaucoup plus occupé et moins agréable à vivre pour ces habitants? Alors, il ne faut pas opposer ces usages. En fait, tous ces usages existent déjà. Par contre, oui, c'est aussi l'occasion de retravailler les équilibres, de faire une place aux familles. Il y a d'énormes attentes qui sont faites jour pendant cette concertation sur des aménagements qui conviennent mieux aux familles, des espaces de jeu, plus de végétalisation également. Et puis, bien sûr, la presqu'île est une zone commerçante qu'il s'agit de conforter. Voilà. Et pareil, là, en travaillant les équilibres, il ne peut pas y avoir que du mass market.
voilà, ou du luxe, mais il doit y en avoir aussi. Donc, on doit aussi avoir du commerce de proximité. Donc, c'est vraiment l'occasion aussi de travailler et d'être attentif à ces équilibres. En privilégiant la presqu'île, il y a une prise de risque que ce soit vraiment une destination touristique. Est-ce que ça n'aurait pas eu plus de sens, si vous souhaitez privilégier les familles, de le faire dans d'autres quartiers de l'agglomération? C'est-à-dire ce que vous aviez prévu de faire dans votre projet initial? Alors, on le fait dans d'autres secteurs. Il y a le secteur Pas avec cette plaisir. ampleur-là, pas avec cette ambition-là. Oui, mais on est sur la centralité. Il y a d'énormes attentes. Il faut voir qu'on a pris beaucoup de retard par rapport à d'autres villes françaises et d'autres villes européennes. Il s'agit vraiment d'inscrire cette presqu'île, cette centralité de la métropole dans le XXIe siècle. Voilà, avec une transformation progressive, hein, puisqu'on est à une échéance 2030, avec une première étape à 2050, avec cette organisation des transports en commun et cette piétonisation de la rue de la République. Un mot sur les vélos cargo que vous venez de déployer. Pour vous, c'est le mode qui doit remplacer toutes les camionnettes de livraison? Non, il n'y aura pas de mode unique, hein. Et puis là, on est plutôt sur un usage de particuliers, de famille. Même si la vélo logistique se développe très fortement. On le voit, le vélo cargo est en train de révolutionner la mobilité à Lyon, mais pas que, en périphérie aussi, pour emmener ses enfants à l'école. C'est un vrai outil. Il suffit d'ouvrir les yeux, hein, on commence à en voir partout et il y a un capital sympathie extrêmement fort. C'est très très agréable de se déplacer à vélo et c'est une vraie alternative à l'usage quotidien de la voiture. Voilà, donc on l'accompagne avec cette offre qui vise aussi à permettre aux familles de tester. Le cargo vélo, c'est aussi une façon de tester pour voir avant l'achat si ça convient à ses usages. Ils sont laissés dans la rue. On se souvient qu'il y a eu pas mal de dégradations sur les vélos. Vous ne craignez pas que ces vélos cargo soient dégradés? Alors c'est un risque, effectivement. Il y a différents systèmes de sécurité qui limitent ce risque. On est bien dans une expérimentation. On fera un bilan dans 6 mois pour voir comment ça fonctionne et si on trouve des usages, mais je suis assez confiant. C'est peut-être aussi le principal frein aussi à l'achat pour les familles de ce type d'équipement aujourd'hui, c'est qu'ils sont imposants, il faut pouvoir les stationner. Aujourd'hui, ça ne paraît pas raisonnable de les laisser dans la rue. Oui, effectivement, c'est le sujet du stationnement vélo sécurisé. On a bien avancé sur les parkings en ouvrage, notamment au niveau de Lyon-Parc Auto. Il y a des places pour stationner ce type de vélo. Et puis sur la voirie, la métropole voilà, prépare des aménagements. Sur la fin du mandat, dans les 3 prochaines années, il y aura du stationnement également pour des vélos cargo ou pour des vélos à assistance électrique. On voit que vous installez de plus en plus effectivement de points de stationnement pour les vélos, avec à chaque fois une place pour les vélos cargo d'ailleurs dans la rue. Mais tous les utilisateurs de vélos se plaignent des vols, hein, ils ne sont pas arrivés avec vous, mais ça reste aujourd'hui un vrai frein à la pratique du vélo. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le stationnement sécurisé, c'est plutôt pour laisser son vélo la nuit ou sur une période relativement longue. En voirie, on a besoin aussi d'emplacements pour les vélos à cargo, enfin pour les vélos cargo, pour du stationnement de plus courte durée, pour aller chez des commerçants, par exemple. Donc c'est plus pour les trajets dans la journée, vous imaginez pas, vous dites pas aux gens de laisser leur vélo dehors le soir? À mon avis, oui, enfin, il est préférable de le mettre dans un stationnement sécurisé, soit parce qu'on en a un chez soi. Il faut voir aussi que les normes ont évolué dans le bâti, alors ça va prendre du temps, mais maintenant il y a des normes qui obligent à créer du stationnement en sous-sol dans les bâtiments. Ça concerne le neuf, mais alors pour tout le centre-ville ancien, les solutions, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est pour ça qu'on est en train d'accélérer, sur ce sujet dans un contexte où le trafic vélo a augmenté de 60% depuis le début de ce mandat, donc en 3 ans. Et effectivement, il faut aller vite sur ces sujets. On voit bien qu'il y a une révolution des mobilités et pas que sur le vélo d'ailleurs. Un mot sur le déploiement des voies lyonnaises, qui vous tient à cœur, notamment sur Roulin. On sait qu'il y a un point compliqué avec la traversée du centre-ville d'Oulin, point conflit avec la mairie. Est-ce que vous avez trouvé une solution au final? Alors, c'est un secteur extrêmement compliqué, extrêmement contraint. On n'est pas en conflit avec la mairie d'Oulin, mais voilà, des discussions approfondies. Ça fait plus d'1 an qu'on y travaille. On est en train de converger. D'ailleurs, on se voit cette semaine, ce qui permettra d'ouvrir la concertation avec a priori 2 scénarios assez contrastés. Et on aura besoin effectivement que l'ensemble des habitants s'expriment sur ces scénarios. Mais vous renoncez à faire une voie lyonnaise classique à cet endroit?
Oui, on le savait, hein, c'est extrêmement compliqué. Donc une voie lyonnaise séparée, respectant strictement le cahier des charges des voies lyonnaises, ce n'était pas possible. Donc on est déjà dans une continuité cyclable entre Saint-Genis et la Mulatière. Vous discutez avec la maire d'Oulin ou avec le maire de Pierre-Bénite sur ce sujet? Avec la maire d'Oulin pour l'instant. Pas d'évolution dans Non, la non, aucun négociation. changement. Un mot pour construire sur ces voies lyonnaises. On sait qu'il y en aura une, la 12, qui passera place Bellecour. Dans une presqu'île apaisée, est-ce que vous n'avez pas peur finalement que ces voies lyonnaises soient trop rapides? Alors justement, l'idée c'est de bien positionner les différents modes. On est sur une presqu'île qui est piétonne, voilà, il y aura quand même des flux vélos. Donc la voie lyonnaise, on est plutôt sur des axes qui viennent la traverser. Il n'y a pas 50 traversées, mais sur la place Bellecour, c'en est une, avec la voie lyonnaise numéro 12. Et en fait, il y a différents dispositifs qui permettent d'inciter les cyclistes à ralentir, voilà, des rétrécissements avant les passages piétons, et puis du marquage au sol qui rappellera la priorité absolue qui est due aux piétons. Ce ne sera pas comme à Amsterdam où quand il y a des pistes cyclables, elles sont effectivement assez rapides et dangereuses pour les piétons? Il y a toujours un changement des comportements, il y aura aussi de la communication qui sera faite pour un partage de la voirie voilà, plus respectueux des autres usagers et également plus courtois. Il faudra également faire de la communication. Les aménagements ne suffisent pas à tout. On imagine demain se balader en famille sur ces voies lyonnaises. Est-ce que ce sera possible de discuter côte à côte avec ses enfants ou est-ce qu'il vaudra mieux être en file indienne pour laisser passer les cyclistes les plus rapides? Ça dépend des horaires, mais là aussi c'est une question de cohabitation. Ces voies lyonnaises, effectivement, ont vocation à voir circuler à la fois des familles, des vélotaffeurs, donc des gens qui se rendent à leur travail, et puis également de la cyclo-logistique, hein. Il y a de plus en plus de vélos cargo qui transportent des marchandises sur ces voies lyonnaises. Donc comme sur la voirie automobile, il faut cohabiter. Ouais, ça nécessite de respecter l'autre usager et si possible d'être courtois. Fabien Bagnon, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.